Bonjour, on va voir ensemble un sujet, U33, celui de 2019, une épreuve informatique. Donc, c'est un exemple. Les difficultés qui vous seront demandées sont très classiques, l'utilisation d'un gabarit, de feuilles de style, la correction d'images et la réalisation d'illustrations ou de pictogrammes avec des vecteurs. Alors, pour ce faire, je vais commencer par ouvrir le fichier PDF. Celui du sujet, vous avez vos exemplaires papier devant vous évidemment. Ouvrir avec, je prends un petit lecteur PDF qui me permet de faire des annotations. Voilà. On va le lire ensemble. Rapidement, on découvre le sujet, le contexte, la maison d'édition Flammarion, qu'est-ce qu'elle veut, rééditer une collection de bouquins tout sur l'art. Blablabla sur le bouquin. On lit, c'est important que c'est quadri, que c'est en offset, qu'on va nous demander de réaliser une double page qui commence par la page 228 et se poursuit par la page 229. Vermeer, bon, c'est un prétexte. Préparer dans un premier temps un dossier de travail sur le bureau, nommé comme ci-dessus. Donc, on a EP19-111 qui est la salle, la classe, le nom du candidat. Voilà, on vous précise qu'il peut y avoir des incertitudes ou des questions que vous pouvez vous poser. Là, vous vous adaptez, en l'absence d'indications écrites, vous vous adaptez aux visuels qui vous sont donnés et vous faites à peu près. On a donc trois parties, Photoshop, Illustrator et InDesign, et une partie sauvegarde avec différentes contraintes qui vont vous être données. Alors, en relisant en détail et en faisant vite, bon, relativement vite, je lis en fait que dans Photoshop, j'ai une image en JPEG qui va nous servir comme base. Cette image en JPEG, c'est celle-ci. Le travail, la première tâche qui va vous être demandée, c'est l'optimiser avec des niveaux et du contraste. Super. Donc j'ai deux choses à faire dessus. Je redimensionne le visuel selon les besoins ultérieurs du gabarit. Donc je vais regarder sur le gabarit, un modèle va m'être donné quelles sont ses dimensions. J'ai donc hauteur, largeur. Pour les visuels qui sont ici et qui sont là et qui sont là. Voilà, bon, je peux d'ailleurs griffonner dessus. Ça devrait être les mêmes tailles pour les 5, donc j'ai 5 tags différentes. Réaliser le visuel d'arrière-plan du navigateur. Le navigateur, il y avait un navigateur? J'en sais rien, mais bon voilà. Il faudra désaturer, assombrir et appliquer un flou gaussien. Voilà, le montage sera effectué ultérieurement dans InDesign. Donc on prépare les images avant et on les monte, on les met en page, on les monte après. Enregistrer et mettre au format les images et le mode couleur en adéquation avec l'impression offset. On nous le répète encore. Avec les noms Vermeer, l'air tiers 1, votre nom, ou Vermeer, blabla, blabla. Donc on vous demande à chaque fois nom, noir et blanc, les tiers, Vermeer. Et le format de fichier, c'est évidemment le TIFF. Je vous précise que JPEG en production, en dehors du mode scolaire, est franchement encouragé, sachant que c'est Acrobat qui fera tout le travail de mettre le mode colorimétrique comme il faut. Il faudra juste choisir le profil adéquat. Vous pouvez tout à fait travailler en agence avec des JPEG. C'est juste pour votre épreuve au lycée qu'on vous demande du TIFF et du CMJN. C'est très old school. Donc ça c'est la partie Photoshop. Il s'agira, on va vérifier ça, je corrige ça en même temps. Voilà. Sur InDesign, on vous
Ah bah tiens, il me manque quelque chose. Illustrator, oui. 3 pictos, super. Navigation, chronologie et détails en dessin vectoriel. Je déplace ça. Et enregistré en équation en offset. En fait, vous conservez AI dans ce cas-là, on s'en fiche. Et 10.10 et 10.15 sont les deux formats qui vont correspondre aux 3 visuels qu'on vous demande qui sont là. Voilà, donc navigation, chronologie et détail évidemment avec l'œil. Et InDesign, voilà, la personne qui a préparé le sujet est très sympa. Largeur hauteur en portrait, page en vis-à-vis ou recto verso selon le logiciel. 228, c'est la première page. Et puis, donc pas de bloc de texte type automatique. Une seule colonne. Et là, donc, haut, bas, tête, pied. Petit fond, grand fond. Donc le petit fond blanc intérieur sur une page va être donc le petit fond 12 et grand fond 11. Curieusement, en fait, le petit fond est plus grand que le grand fond. Mais c'est pas grave, on parle toujours, bien sûr, quand on lit ça, pour une page recto, droite, recto. Donc pour une double page, c'est celle-là. Vous avez à créer une planche de 2 pages, donc, selon les indications données. Il suffira de recopier, c'est trop gentil. Le document est un 186-270 fermé. On a donc, pour reprendre, je regarde la hauteur qui m'est précisée, largeur 186, elle est là, donc 186 x 2, et 270 ici. Si vous voulez en fait qu'on s'amuse à ça, 31, 17, petit fond 12, grand fond 11, 11, 12, voilà. On a ça. Il comporte la réalisation d'une planche de 2 pages, on a compris, les feuilles de style sont fournies, chouette, elles sont fournies, vous n'avez pas à les faire. Là aussi c'est vraiment cadeau. Réaliser le bloc à images multiples, navigation, oui, d'accord, voir modèle ci-contre, placer tous les éléments, petite faute de frappe, texte et image en suivant le modèle joint, donc il faudra regarder le modèle. Placer les blocs, je pense que ça veut dire qu'il faut juste disposer les blocs sur la double page en fonction du modèle. Et vérifier que les couleurs sont toutes en CMJN. On l'avait compris, c'est de l'offset, donc c'est du print CMJN. Bon, quitte à l'entourer. Vérifier la cohérence des poids de vos images et de votre dossier final. Ça, c'est pour les têtes en l'air qui feraient n'importe quoi en termes d'unité. Le dossier final EP19, ça, le classe nom devrait être assemblé avec assemblage dans fichier, bien sûr. Faire un PDF X, il y a une petite faute, CCF19, rendu votre nom PDF avec les traits de coupe, la planche. Ça, c'est les 3 trucs classiques qu'on vérifie avant de constituer le document, le dossier. Le PDF X, c'est pour industrie graphique. C'est le PDF spécifique, je précise, et 3 est minimum pour inclure les polices de caractère et les images au format. Inclure les polices de caractère et les images au document, au format du document. Voilà, je regarde le modèle qui vous est fourni. Alors évidemment, donc, si X n'est pas fourni ici, c'est qu'il est donné ailleurs, XY largeur hauteur. Le X, évidemment, va se baser sur, la valeur horizontale va se baser ici sur la marge, a priori pour l'ensemble, sinon vous avez toujours ces 4 éléments là. C'est vraiment en fait un travail très bête d'exécution. C'était méchant, ça va aller relativement rapidement pour la mise en page. Donc pour récapituler les étapes, on va constituer cette image là. Je vois pas du tout où elle est utilisée, cette image d'arrière-plan.
Ah oui, c'est celle-là, celle du navigateur. Ouais, voilà. Très bien, je comprends mieux le navigateur, je n'ai pas suivi tout à l'heure. Et puis là, 1, 2, 3, 4, 5, vous savez, vous rappelez avec le nom particulier pour bien repérer ces images, les textes. Là, il s'agit de blocs, vraisemblablement. Donc en fait, on va avoir un bloc de texte là, un bloc de texte là. 5 a priori. Et puis là, en fait, on a un seul bloc en continu, ce qui paraît beaucoup plus logique. Évidemment, on peut le faire continuer jusqu'en bas et s'amuser à mettre un habillage avec porcelaine de Delft. Je regarde si je n'oublie rien, cette fameuse légende. Là, on a quelque chose que je ne vois pas, mais on verra en détail. Ça va être mieux imprimé chez vous. Sur le document papier. Voilà. Et bien voilà, ça fait à peu près 10 minutes à lire le sujet. À regarder ensemble les différentes difficultés, à essayer en fait d'envisager. On va... Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez le sujet. Hein. C'est vraiment... a priori, je commence toujours par InDesign, ce qui me permet en fait d'avoir les blocs déjà prêts à l'emploi. Je ne recadre pas, c'est une spécificité du sujet. Généralement, j'utilise une seule image que je vais dupliquer, quitte à avoir un fichier un peu plus lourd. Là, on vous demande d'optimiser à fond. Super. Et puis voilà, donc cette image-là, j'ai comment la réaliser, navigateur. Oui, bon, c'est juste en fait la même image avec qui va être superposée avec en fait des choses en couleur qui vont apparaître. Bon, ben très bien. Relativement simple et curieux. Bon, on va attaquer ça. Je vais commencer par Photoshop. Alors, me voilà de retour dans le Finder avec les différents fichiers. Ce qui va nous servir, Yann Vermeer, la laitière. Et puis pour Photoshop, c'est tout. Je vais faire une archive, copier, coller. Voilà, j'ai une copie. Je me sers de ça. Et je vais commencer à modifier le fichier. Ouvrir avec Photoshop. On me demande de corriger a priori les niveaux et le contraste. Je vais les faire vite, hein. Je ne vais pas utiliser les calques de réglage, hein, même si c'est bien mieux. Bon, bah alors si c'est mieux, pourquoi ne pas le faire? Bah, j'ai envie d'aller vite, mais... situation d'examen, chercher la vitesse et l'efficacité. Bon, là je le fais quand même avec les calques. Hein. Voilà, je vous montre. Et effectivement, mes calques, vous avez l'image de fond, les niveaux. Je clique là-dessus, je fais automatique. Voilà. Vous avez en fait un rouge. Vous pouvez regarder les rouges dans l'image, les verts, les bleus. Dans l'ensemble, on a cette partie-là qui comporte très peu d'informations. Bon, c'est à vous de voir si vous la sacrifiez. Moi, je le fais en tout cas. Voilà, j'équilibre plus ou moins. Je vois que j'ai une crête ici. Et je récupère quelques informations qui auraient été perdues par le mode automatique. J'ai peut-être trop de détails parce que je les craque lors de l'image. Ok, ben je fais OK. Voilà. Ça devrait être bon. Je reviens à mes calques. Je reviens à mon image de base. Je fais quelques réglages. Luminosité, contraste. Allez, je fais OK. Je vérifie, hein, je regarde, je vous montre. Je suis dessus. Je double-clique. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais mon paresseux. Oui, d'accord, allez. Il a bossé. Il a vu que le contraste pouvait être amélioré à différents endroits. La luminosité, il a ajouté 10 points, 29 pour le contraste. On va dire que ça me suffit pour ce qu'on me demande. Et
comment je dois obtenir l'image après? Ben, CMJN, puisque c'est de l'offset. Allez, on y va, CMJN. Ouais, est-ce qu'on aplatit directement? J'aplatis, je vais pas me fatiguer. Je vais pas... Voilà, mes calmes me convenaient, mes réglages me convenaient, j'aplatis et je fais du CMJN. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Enregistrer en TIFF, parce que ça fait plaisir au correcteur qui attend ça. TIFF. Et puis voilà. Yann Vermeer, la laitière. On vous demande votre nom. Hein, John Doe, je crois. Et ici, on vous demandait de numéroter. On y va. J'ai fait ça. Je vérifie le nom du fichier quand même. Papa, image, Vermeer laitière. On se débarrasse. Sur le sujet, c'est marqué de cette manière. Laitière 1 avec votre nom. Je vais oser faire un truc. Je vais faire 0. Voilà. Donc j'ai image écrasée, antif CMJN corrigé, c'est optimisé. Bah, je vais la faire 5 fois maintenant. Je vais faire mon paresseux, qui essaie pour ça son travail, c'est l'image que je viens de faire. Copier, nouveau dossier. Je vais faire 5 PSD pour Photoshop document. CTRL V. Et ici, 1. CTRL Z. Pardon. Voilà. CTRL C, CTRL V. CTRL C, CTRL V. Voilà. Et une dernière fois, CTRL V. Bon, j'en ai une de trop. J'enlèverai la fin du fichier après. 3, 4. Ah, c'est là que je suis en train de travailler, mais je m'aperçois que je fais une bêtise. Alors autant en fait tout effacer. Je reviens à mon truc. Et j'oublie une chose importante, c'est qu'on travaille à partir d'un fichier bien terminé. Je n'ai pas fait les résolutions. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose, taille de l'image. Ah, et justement, il y avait un piège. On n'est pas à 300 dpi, on se retrouve avec un fichier de 37 sur 43, donc il est visiblement trop grand. C'est pour un A3, grosso modo. On n'est pas en rééchantillonnage, heureusement, on a décoché ça. Je regarde ce que me donne ça. 300 dpi pour un fichier de 18 sur 21. Je fais OK. On n'a vraiment pas besoin de ça. C'est pour ça que j'ai oublié, on ne fait jamais ça en production, mais j'avais pas besoin de faire les 5 vignettes qui vont suivre. Je le fais parce que le sujet d'examen se veut être un éducatif, hein, c'est-à-dire que il va vous demander les différentes étapes pour que vous compreniez un raisonnement de travail. Mais dans l'absolu, on n'a pas besoin de tout ça. Je vous le répète, on peut rester en JPEG, en RVB. Et c'est au PDF à Acrobat de faire tout le boulot à partir du moment où on paramètre correctement le travail à faire. Il y a une histoire de paramètres à définir. Vous verrez ça en techno, par exemple, pour l'infographie avec vos profs. Je vais faire en fait mon bête et méchant. Je fais TIFF CMJN à la bonne taille. Et ça sera déjà pas mal. Je vais rester à ce format-là, ça devrait être pas mal. Je vous rappelle que dans le document original, je réaffiche le PDF. Vous avez cette image que vous voyez là ici avec la laitière en grand qui fait quelle taille? 127 sur 143. Je vais masquer ça. Enfin, je vais déplacer Acrobat, ça m'arrange. Je vais le mettre sur un autre espace de mon bureau. 127,5 sur 143. J'ai pas de fond perdu, donc je vais le faire comme ça.
Donc ici je suis en centimètres, je passe en millimètres pour que vous compreniez. 100, je ne vais pas rééchantillonner tout de suite, hein. Je vais garder une marge de manœuvre. 127,5. Et 146,6 alors que je suis à 143. Ok, vous voyez en fait qu'il y avait beaucoup de pixels supplémentaires. Je n'en ai pas besoin. Donc je vais réduire, je rééchantillonne. C'est toujours en réduisant qu'on enlève des informations. Et je passe de 21 mégas à 9 mégas 94. Ici, je suis sur ma version 0, ma version de base de travail. Je fais un CTRL S. Là, effectivement, je peux dupliquer, je peux m'amuser. Je peux m'amuser. Voilà. Copier. Je le fais de cette manière pour que vous compreniez bien. Évidemment, vous pouvez faire enregistrer sous à la suite. C'est... Voilà, donc je numérote les différents visuels. 1. On demande 5 fichiers, je vais faire mon bête et méchant. 2. 3. 4. 5. Enlever les suffixes. Ensuite, oui, en fait ici que j'ai donc des images qui font 10 mégas, strictement identiques, et je vais juste les recadrer chacune, sachant que chaque modification a été faite, a été reportée à partir de la première. Allez, je prends les 5 images, je les ouvre. Voilà, ici je suis sur l'image numérotée 1. Il s'agit du petit panier en osier. J'appuie sur la touche C ou recadrage. Je m'en vais recadrer selon le modèle qui m'a été fourni, grosso modo. C'est à peu près ça. J'ai laissé en fait une petite surface en plus, pas bien méchant, et on ne va pas vous en vouloir, au contraire, je suppose. Je vais enregistrer la chaîne après. Le clou, il me fait apparaître ce petit point et rien du bonnet. Je remonte. Le cadrage devrait être celui-là. Je laisse dépasser un petit peu. Je pourrais toujours manipuler l'image après dans le cadre. Troisième image. Le moulin en dessous, au sol. Allez, je vais continuer, garder toujours de la marge pour travailler quelques centimètres. Je dis ça par rapport à ce sujet. Vraiment, je laisse le fichier tel quel, plein pot, avec toute l'image en entier. Et j'ai une autre méthode de travail qui est beaucoup plus... qui est à base en fait de copier-coller en fait devant en fait de chaque objet avec un calque de réglage pour désaturer, ce qui me semble beaucoup plus rapide et efficace. Mais on peut pas tout vous demander. Et c'est pour ça qu'on passe par cette méthode un peu longuette, mais au moins qui vous demande peu de choses techniquement. Voilà. Hein, je le répète, si vous travaillez de cette manière, en laissant en fait quelques millimètres en plus, si on vous demande de recadrer une image, vous faites ça, je pense pas qu'on puisse vous en vouloir. Ça serait un petit peu gonflé, je trouve. Et le pichet.
J'essaye de garder un minimum. Voilà, je me préoccupe plus vraiment en fait de la résolution. Je suis dans les clous. Je regarde si je n'en ai pas trop. Juste un tout petit chouïa en plus pour être sûr. Vraiment un petit bout. Pas plus. On me demande en fait ce petit bout là aussi. Voilà. Je l'ai fait un peu plus grand. C'est pas grave. Voilà, donc j'ai bien des images en fait corrigées en CMJN. J'en ai 5. Allez, on y va à la chaîne. Je ferme. CTRL S. Je ferme. Alors. Ah oui, c'était aussi pas très rapide. CTRL W. CTRL S. CTRL W. CTRL S. CTRL W. CTRL S. CTRL W. Voilà. Est-ce que ma partie Photoshop est prête? Je regarde le sujet, je lis, redimensionner les 5 visuels, c'est fait. Réaliser le visuel d'arrière-plan, bah non, il me reste le visuel d'arrière-plan pour lequel il fallait désaturer, assombrir et appliquer un flou gaussien. 3 étapes de travail, je vais repartir dans mon fichier 0. Je masque, je remonte d'un niveau. Mon fichier 0 c'est celui-ci, c'est celui qui a été corrigé. Je l'ouvre avec Photoshop. Et bon, il y a toujours le même système de calque de réglage, mais je vais aller vite. CTRL U. CTRL U, c'est image réglage des saturations. Je parle PC, mais vous faites commande U, pomme U, selon réglage. Je le fais à la souris pour vous. Teinte de saturation. J'enlève la saturation et j'assombris. C'est ce qu'on m'a demandé, je fais OK. Je réfléchis. On m'a demandé ça en fait de telle manière, assombrir. Ah oui, le flou gaussien, je le fais tout de suite. Je pensais déjà à autre chose. Flou gaussien, baryon de 5, c'est parfait, juste histoire de montrer que vous y avez pensé. Vous avez remarqué le flou qu'ils ajoutaient. Peut-être un peu fort, mais on ne me demande rien de plus que de faire un flou, donc je vous rappelle. Remarque, en l'absence d'indication écrite, reportez-vous au modèle, jouez un modèle, voilà. Je pourrais passer en fait ça, je réfléchissais, je peux passer ça directement au niveau de gris, ce qui me fait gagner en fait quand même beaucoup de place, sachant que chaque couche représente une couleur. Cyan, magenta, jaune, noir égale 4 couches, niveau de gris, une seule couche. Je divise donc le poids du fichier par 4 grosso modo. C'est pas mal pour optimiser. Est-ce qu'on a envie d'un noir quadri ou d'un noir noir? On va laisser le noir quadri en l'absence d'indication. CTRL S. Ouf, heureusement que je n'ai pas fait un CTRL S. Je suis sur mon fichier. C'est pour ça qu'on travaille à partir d'un autre fichier enregistré. J'ai failli faire une grosse bêtise. Et là, en fait, je vais le nommer 6, puisque c'était la suite. Voilà, pensez donc à garder une archive. J'ai failli faire une grosse gaffe en travaillant sur l'original. C'était pas très futé. Voilà donc ma partie Photoshop. On me demande de nommer. Bon, oh là là, je vais le faire maintenant. Ben non, je l'ai fait puisque je suis parti du. Voilà, j'ai nommé mes fichiers, donc ça c'est tranquille. Voilà, et puis ce fichier-là, en fait, que j'ai nommé 6, je pourrais plutôt le nommer navigateur. Voilà, puisque il s'agissait de ça. Et j'ai mes points, normalement, j'ai tous mes points Photoshop. Donc, je m'attaque à la partie Illustrator, ces 3 images. Je vais faire ça dans l'ordre, je vais commencer par la première. Ouvrir avec Illustrator. Ok, donc c'est un modèle dont je dois me servir, modèle. Je ne vais pas imprimer, estomper les images. Ici, nouveau calque. Tracé. Voilà, je zoome.
Je vais aller vite, hein, je vais pas m'embêter. Je pourrais y aller à la plume, mais c'est risque d'erreur, donc j'utilise un objet ici. Je vais en faire un contour, vite fait, pour que vous puissiez voir. Je fais une sélection du groupe, CTRL-C, CTRL-F, coller devant. Remplacer CTRL par pomme, hein, ou par commande, selon comment vous voulez l'appeler. PC Mac, hein, bien sûr. Je me retrouve avec un objet qui est collé sur l'autre. J'appuie sur... Enfin, je vais tirer d'ailleurs, vous allez voir. Voilà. J'ai un deuxième objet. Je prends une poignée. Je pourrais avoir ça. Mais ici, en appuyant sur Option, je tire des deux côtés de la même manière. Option, je tire des deux côtés de la même manière. Voilà, je remonte ça à la bonne place. Et je sélectionne les deux points du haut. Je pourrais le faire comme ça, un rectangle de sélection, hein, mais je l'ai fait de cette manière pour que vous puissiez voir. Objet, alignement. Tracé, alignement, pardon. Regardez le raccourci, CTRL Option J ou CTRL Alt J. J'aligne sur les deux axes. Les deux axes, hein, horizontal, vertical. Voilà, je me retrouve avec ceci. J'intervertis, j'ai réuni avec le Pathfinder. Mon Pathfinder est là. Hop. Et je me retrouve avec une forme propre. CTRL R. J'aligne. Je mets ça grosso modo ici. J'appuie sur R, l'outil rotation. J'appuie sur Option en étant sur rotation. Je me mets à l'intersection des deux repères que je viens de faire, qui m'indique le centre des quatre objets en fait, que je veux disposer. J'avais déjà rentré 80 degrés, ou moins 90 en l'occurrence ici. Donc voilà, il s'agit de ça. Copier. Est-ce que je peux avoir un aperçu? Mon aperçu ne me donne rien, pour la bonne raison que bêta que je suis, j'ai sélectionné le repère et non bien sûr la flèche. Je sélectionne la flèche, je recommence R, je me remets là-dessus. Excusez-moi, je viens d'appuyer sur la touche Windows. Voilà, copier. Je peux faire un CTRL D ou objet des transformation, répéter la transformation, CTRL D. CTRL D. Voilà, j'ai mes quatre objets. J'efface mes repères qui risquent de me gêner, j'en ai plus besoin. Je veux juste sélectionner, hop, 2, 3, 4. Je fais un CTRL G. Je vais voir dans Propriétés, 27 mm. Je vous rappelle le sujet, on me demandait un objet de 10 mm. 10. 10. C'est fait. Voilà, je vais faire enregistrer sous. Et puis, comment il s'appelle celui-là? Navigation. C'est le petit picto en fait qui est demandé. Je vais faire un dossier Illustrator, un dossier de travail, hein, un dossier qui va juste me servir le temps de la réalisation du sujet. Et je m'en vais en fait aller chercher capture. La deuxième, pardon, capture d'écran, j'avais pas. Et ça c'est pour chronologie. Ouvrir avec Illustrator. Je refais la même chose, calque, hein, je vais essayer d'aller plus vite parce que... Mais en parlant en même temps, c'est délicat. Vous savez ce que je pense de la parlotte pendant le travail. Voilà. Je zoome, je fais l'ellipse, L pardon, c'est pour autre chose. Centre. Je suis en train d'appuyer sur les touches que vous connaissez, en fait majuscule pour contraindre et option à partir du centre. Et puis, si vous ne les connaissez pas, ben tant pis, vous déplacez la souris, mais ça vous perd du temps. 5 points de contour.
Par exemple, hein, c'est vraiment au pif. Si vous ne voulez pas travailler avec des contours après les avoir faits, vous pouvez toujours faire objet décomposé. Je vais le faire pour vous en fait, mais ou pas. Et puis là, si je suis paresseux, je fais juste ça, majuscule pour contraindre sur l'axe et contraindre encore sur un axe. Bien sûr, je les fais plus courts. Je reviens, je clique à l'extérieur et c'est fini. J'ai un contour. En faisant propriété, j'ai besoin de me rappeler que, en affichant les options, je dois mettre à l'échelle les contours et les effets. Sinon, vous allez voir, d'ailleurs je vais le faire, hein. C'est pas que ça va me prendre beaucoup de temps, 10, 10, voilà. Je me retrouve avec un trop gros contour, plus du tout les mêmes proportions qu'au départ. Je viens de faire des CTRL Z, hein. Et mettre à l'échelle 10, 10, voilà. Ça y est, donc c'était quoi ça? Chronologie. Je vais l'enregistrer dans le même dossier que précédemment. On va faire le troisième, le 10-15. Le 10-15, c'est l'œil. Donc un petit peu plus de boulot peut-être. On va voir. Je regarde rapidement, j'essaye de comprendre ce qui peut être intéressant à voir graphiquement, histoire d'utiliser les bons outils. J'ai la forme extérieure de l'œil. J'ai un cercle qui est... j'ai une courbe, en fait un cercle qui est coupé en fait en partie par un triangle en haut. Et j'ai un autre cercle intérieur qui l'est aussi. Alors, bon bah ça me donne en fait le processus. Je verrouille mon modèle. Je vais m'occuper de... Bon bah je vais me faire un repère quand même parce que ça va m'aider à bloquer un petit truc, mais surtout que je vois maintenant en fait qu'en faisant le repère, je n'ai pas une symétrie parfaite. Bon, c'est pas grave, je vais le faire symétrique. J'arrive au centre. Vous voyez en fait, hein, j'arrive, hop, je me mets au centre d'un objet. Il me dit, je tire mon vecteur. J'appuie sur majuscule pour être sûr que c'est bien contraint. Majuscule me permet de contraindre. Et ici, je viens poser ça grosso modo au même endroit. Oh, miracle, ma courbe est pas trop mal. Je pourrais fermer mon objet, mais c'est pas le but. J'appuie sur mon PC contrôle, m'appuie sur n'importe quel autre outil pour vous de votre côté. Mon tracé est là, je le resélectionne. J'applique ceci pour le voir. Et puis je vais utiliser en fait miroir. Alors miroir, vous allez le trouver ici avec l'outil de rotation. Hein, n'oubliez pas les petites flèches, les petits triangles qui vous indiquent que vous avez d'autres outils. Et là, je cherche mon centre. Bah, mon centre c'est mon axe. Que suis-je bête? L'axe que j'ai posé, mon repère. Je sélectionne mon objet. Je clique avec l'outil et option. La touche option, Alt. Copier. Ici, ma flèche de sélection directe, A pour les plus paresseux comme moi. Et je sélectionne. Et je fais objet, joindre, pomme J ou CTRL J, hein, selon que vous êtes Mac ou PC. CTRL J. Il me demande de sélectionner deux tracés, donc j'ai sélectionné plus que ça. Oui, j'enlève mon repère. CTRL J. CTRL J. J'ai bien un seul objet et pas deux. Fond transparent pour bosser ou CTRL 3 pour masquer. Je vais faire CTRL 3. Il est toujours là mon objet, hein, je ne l'ai pas effacé, j'ai juste masqué. L pour ellipse. Vous avez vu dans mes outils que ça a changé. Ensuite, oh, je le veux à partir du centre. Bon, ok, ben j'appuie sur Alt et majuscule. Alt majuscule à partir du centre et contraint. J'ai un cercle et pas une ellipse. Je fais ça. Je fais masquer. Je fais contour. Allez, j'étais parti sur 5 tout à l'heure.
On va rester là-dessus. Grosso modo, je n'ai pas d'autres indications, donc je ne vais pas m'embêter. CTRL-C, CTRL-F. Vous savez maintenant que c'est collé devant. Vous le saviez déjà avant, bien sûr, mais voilà. J'ai cette forme-là. Tant mieux. Je vais faire à la louche. Je vais utiliser P plume. Et je vais le faire... Je vais regarder ce que j'ai à faire, surtout, mais ça peut être intéressant. Oui, donc il faut que je coupe mon objet. J'ai groupé, pomme G. Et là, le Pathfinder, c'est une partie obligée du travail. Cherchez pas à passer rapidement cette partie-là si elle vous embête. Vous risqueriez de faire une bêtise. J'ai deux objets. Je fais diviser parce que je suis paresseux. Et puis, ça aide d'être paresseux si vous l'êtes. Ça peut être une qualité dans le travail. Voilà, j'ai ça. Ça, c'est pas trop en fait ce qu'on voulait, a priori. Si, ça l'est. Puisqu'en fait, j'ai juste ce contour, ce bout de contour, ce segment, là, à enlever, supprimer. Supprimer. A priori, je me rapproche de ce qui était demandé. Oui, c'est ça. Ouais, si je ne me trompe pas. Et CTRL majuscule 3 pour... non, c'est pas celui-là. Option 3. CTRL option 3. Pardon, hein, c'est masquer et démasquer. Masquer, CTRL 3 et démasquer. Je groupe, parce que je n'ai pas envie de me fatiguer. Et V pour ma touche de sélection d'objet. Et je remets là-dessus. Alors évidemment, en fait, j'ai besoin d'un contour. J'avais choisi 5 points. De manière complètement arbitraire. Et le fond est transparent. Il suffit que je fasse ça. Voilà, je crois que c'est fini. Je masque mon modèle. Je pourrais l'effacer, mais il ne s'imprime pas, donc je m'en fiche un peu. Je laisse toujours mes modèles au cas où en fait, j'aurais besoin de revenir sur le travail, en tout cas un fichier d'archives. Enregistrer sous, CTRL V, non pas des... Oui c'est ça, détail, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis enregistrer. Voilà, j'ai ma partie Illustrator. Est-ce que j'ai mes points Illustrator? Je reviens au sujet. Illustrator, réaliser 3 pictogrammes. Je coche, oui, j'ai fait les 3. Avec les modèles. C'est en 10-15? Non, c'est pas en 10-15. Voilà, donc j'ai pas mes points. Propriété. Avec les options. Mettre à l'échelle, toujours. Après, si vous voulez vraiment le même rapport... Enfin bon, pour les contours entre les différents objets, j'ai inversé, c'est 15-10. Voilà, CTRL S. Voilà, en imaginant en fait que ça soit noté coef 1,5 par exemple, vous avez en fait donc 10 points par logiciel, va-t-on dire. Vous avez la Photoshop Illustrator, si on a tout fait correctement, on a donc 20 points. A priori, je n'ai plus besoin de ça. Je vais commencer en fait la partie InDesign. On se retrouve donc sur InDesign. L'interface de départ. Je regarde le sujet de nouveau. Et je vous le montre en même temps. Il arrive. Alors, je vais zoomer dessus, histoire de relire en détail ce qui est demandé. Voilà. Préparez le gabarit de la double page selon les indications ci-contre, donc tout vous est précisé. Je lis avec vous, nombre de pages 2, page en vis-à-vis, à partir de la page 228. On me donne les cotes qui sont particulières en portrait, une seule colonne. Et à respecter petit fond, grand fond, deux têtes, deux pieds, tête et pied, haut de page, blanc de tête, blanc de pied, bon, vous connaissez tout ça, super. 5 mm de fond perdu, à ne pas oublier, mais est-ce qu'il y a des fonds perdus? Il n'y en a pas. C'est le document qui comportera ces 5 mm simplement, c'est en faisant plus d'options. Et le blablabla, tout vous est reprécisé une seconde fois en plus en fait
de la copie d'écran qui vous est donnée et placer les textes selon ce modèle. Voilà, bon, on affichera ça plus tard. Et vérifier finalisation de sauvegarde, que tout est en CMJN, ça c'est ok. La cohérence des poids des images, et on a vu ça en fait avec Photoshop tout à l'heure, mais il faut vérifier que tout est cohérent. Donc on vérifie ça en regardant la taille des fichiers. Par exemple, dans l'explorateur, faites un affichage en détail. Exemple, on a déjà retrouvé des dossiers de 1 giga, ce qui est complètement fou. Et EP19, salle classe. Ici, vous voyez qu'il y a une petite faute, c'est CCF19, bien sûr, rendu votre nom PDF, vous adaptez. PDF de type X3, industrie graphique, je précise et je rappelle, le modèle. Voilà. Donc je mets ça sur un autre écran. Vous avez une feuille de papier, un téléphone, un écran, un téléphone, n'importe quoi, avec le fichier PDF à côté de vous. Et puis voilà, créer nouveau document. Ah ben non, je suis sur Illustrator. InDesign, il est où? Il est là. Créer nouveau. 210, 297, je modifie 186. Hauteur 270. Portrait évidemment. 2 pages. Ici, page en vis-à-vis, recto verso donc, c'est ce que ça veut dire. Pas de bloc de texte principal qui équivaut à un bloc de texte automatique selon le texte qu'on fait. Bon, voilà, vous avez compris. Sinon, tant pis. 228. Voilà. Là, les cotes déchaînées, c'est important, puisqu'elles sont, elles divergent. 31, 17. 17 en bas, ouais, c'est ça. Ici, vous voyez peut-être en regardant votre modèle que la disposition est différente que sur le sujet qui vous a été donné. Moi j'ai mon InDesign PC 2019, non c'est 2021 celui-là. J'ai haut et bas qui sont l'un côté de l'autre à l'horizontale et non pas à la verticale. Bon, faites attention à vos cotes. Ma marge de petit fond elle est de 12, ma marge de grand fond elle est de 11. Un petit rappel, hop. Les termes changent en fonction de page en vis-à-vis ou pas coché. Décoché, j'ai gauche-droite. Coché, ça. Je vais chercher plus d'options, parce qu'on m'a demandé 5 mm de fond perdu. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. La ligne bloc, je laisse tomber. Ça ne nous concerne pas. Si vous voulez être sûr, vous faites un aperçu, je vais le voir derrière apparaître. Le temps que la machine travaille. Ça m'a l'air de ressembler grosso modo à ce que je veux. Je fais créer. J'ai ma double page. De quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin donc... Bon, ben, on va enchaîner. J'affiche ce document-là dans un coin. Et on reporte en fait toutes les cotes. Alors je découvre en même temps que vous. Et puis je vais ouvrir le fichier document dans le dossier. Le texte et feuille de style. Voilà, le rose qui apparaît m'indique que mon American Typewriter Lite et Arial Black Regular ne sont pas là, elles sont remplacées par des Polysystem. Je ne dois pas les avoir. Elles ne sont pas dans le dossier a priori. Oui, elles ne sont pas là parce qu'elles ont été préinstallées sur les postes à l'époque. Arial Black Regular, je dois avoir quelque chose. Je vais remplacer Arial Black. J'ai bien un Black Regular. C'est certainement parce que ça doit être un OTF alors que je dois avoir du TTF. Un TrueType, OpenType. Pas grave, je remplace Regular par ça. Redéfinir les feuilles de style, tout remplacer. Voilà. Et American Typewriter. Faute de frappe. Ah bah non, j'en ai même pas. J'ai pas d'American Typewriter à disposition. Qu'est-ce que je fais? Vous savez que c'est une mécane.
Est-ce que j'ai une macane? Je pourrais en fait exagérer en mettant une courrier toute pourrie. Je dis toute pourrie, c'est une très belle typo, mais ça correspond pas du tout en fait à ce que je veux. Et j'ai pas prévu le coup. Donc pour faire l'exercice, c'est vrai que c'est un peu ridicule. Il me faut type. Non, il n'y a pas de type. Il n'y a pas de typewriter, il n'y a pas. Moi je vais prendre la courrier, allez hop. Elle doit être sur le poste par défaut. Courrier new. C'est une light. Est-ce que j'ai une light? Même pas. Bon allez, on va la jouer comme ça. Sur le sujet, hein, ça sera ça. Vous aurez la bonne typo. Tout remplacé. Ok. Terminé. Donc au moins, je vois en fait les différentes choses que je vais utiliser. Vous avez du texte. La laitière. Et ça. A priori, je retourne sur mon document, je dispose mon bloc, je l'ai fait commencer évidemment, XY largeur hauteur. Vous voyez en fait 11, 12. Là en fait, est-ce que Y20? Y20. On me demande de commencer à 20. Voilà, donc évidemment, ma valeur, ce sera celle-là. Je balance mon truc. J'ai mon texte qui apparaît. Je le mets tel quel pour l'instant. Ensuite, je dispose un bloc de texte en bas de la page. Je vais aller le chercher. Qu'est-ce que c'est? Dans un internat. Non, dans un intérieur. Excusez-moi, je ne lis pas. Et j'ai une légende avant. Je vais le faire dans l'ordre du texte qui apparaît, ça sera plus simple. Et je vais le faire un peu au pifomètre pour faire les coordonnées après. CTRL V. Ensuite, un autre bloc. Bizarre ce... Ah oui, c'est... Ça apparaît comme ça, puisque ça n'est pas la même typo. CTRL C. Vous voyez qu'il me manque navigateur que je vais noter quelque part. À peu près à la louche, ici. Navigateur, je vais me faire un nouveau bloc. CTRL V. Je redisposerai selon les repères, je le rappelle. Le 16e et le tralala, je ne vois pas. 228. Il le place comme ça. Et il est bien il est dessus. Il est en dessous. Ok. La valeur Y va m'aider. C'est sur toute la longueur. Je vais cacher mes feuilles de style pour l'instant qui me gênent. Ouais, non, est-ce que je m'amuse à ça? Je m'en fiche un peu. J'ai deux blocs, c'est dans la continuité. Je ferai une tabulation. Je parle tout seul, bien sûr. Vous savez, d'habitude. Et ça doit être l'âge d'or de... D'ailleurs, en fait, un texte comme ça qui apparaît à la suite. Je le trouverai peut-être plus tard. Sur la ligne en fait de la page 229. Bon. Ah, quelle horreur. J'aperçois effectivement en fait que les césures sont celles d'un texte PDF. Je vais devoir tout réparer, j'aurais pu le faire automatiquement. C'est nul. Pas grave. J'ai un petit travail à faire en plus. Voilà. Ah, le texte qui me manquait. CTRL C. CTRL V. Je fais une tabulation, c'est le truc qui ressemble à une flèche en haut à gauche du clavier. CTRL V. Je suis sûr qu'on ne vous le demande pas, vous pouvez le faire en fait à l'arrache comme des bourrins. Je vous le conseille pas. Bon, il y a deux manières de faire. Vous faites un bloc là. Et vous prenez ça. Si vous arrivez à le sélectionner bien sûr, parce que là j'ai un peu de mal.
CTRL X, CTRL V, on verra pour la taille des blocs, c'est tellement rapide. Et là je fais un CTRL majuscule R et puis voilà, et c'est fait. Après en fait c'est un CTRL B. Oh les pauvres. Désolé, hein. Annuler, CTRL B c'est ça. Objet, option de bloc de texte, CTRL B. J'ai un alignement vertical, je le fais en bas. Et ça me cale le texte en bas du bloc. Et CTRL majuscule R, hein, c'est évidemment l'alignement qui est ici, que vous trouvez aligné à droite. Et ici, CTRL majuscule L comme left, CTRL B, en bas. Voilà. On verra pour la disposition. On mettra les feuilles de style dans quelques minutes. Et puis après, en fait, je vais m'amuser à disposer les repères. Les repères se font à partir de la règle. Vous avez ici un repère qui doit être posé à 235. Alors, vous voyez en fait apparaître peut-être à l'écran, si ça apparaît pas, vous connaissez le système. Si vous avez besoin de zoomer davantage pour pouvoir poser vos repères, afficher 235 le premier repère, 239 le suivant. Ici encore 277. Et un autre repère à 281. Voilà, est-ce que j'en ai un autre vertical? Oui, sur le deux verticaux sur l'autre page, enfin horizontaux si on veut. 63 et 67. Voilà. Il aurait été préférable. Je travaille peu avec les repères en fait de cette manière. Je préfère travailler avec les repères de maquette dans la page, mais pas grave, c'est bien, c'est intéressant. On devrait placer ça au début et non à la en cours de travail comme moi. Voilà. Je vais éviter de placer les autres quand même parce qu'ils m'ennuient un petit peu, pour vous dire. Je vous expliquerai peut-être pourquoi tout à l'heure. En attendant, y égale 20. Ah bah oui, c'est le début du bloc, mais ça sert à rien. Ça sert à rien puisque j'avais ma valeur y. Y26.5. Bon, je comprends pas trop. Pareil. C'est pour quoi faire? Ah oui, mais si c'est interligné, ça va se poser tout seul. Donc deux repères qui servent à rien, mais ça fait joli. Ben, j'ai tout ce qui... je place pas les autres en fait. Vous allez voir, je me demande à quoi ils servent en fait. Peut-être que je vais découvrir ça tout à l'heure. Bon, ben on y va, on enchaîne. Je vais avoir besoin de feuilles de style, donc style de paragraphe. Je vais faire ajouter des feuilles de style, charger des styles de paragraphe d'un autre document. Vous allez voir, charger des styles. J'ai mis en fait le dossier sur mon bureau. Ça fait un peu beaucoup tout ça, excusez-moi. Il est où? Voilà, bureau, c'est tous mes raccourcis. Et pourquoi je le vois pas? Sujet élève. Allez, je vais vérifier ce que j'ai. IDML. Je vais l'ouvrir. Il veut peut-être un INDD. Je suis bête, je l'avais déjà ouvert. Ignorer. Je vais enregistrer celui-là vite. Non, c'est celui-là que je veux, donc celui-là je le ferme. Je vasouille. Je découvre en même temps que vous. Donc là je l'enregistre en InDesign et non pas en IDML. Ça va m'aider, mais sinon j'aurais fait... Il y a une astuce pour tricher, c'est que les feuilles de style sont appliquées ici certainement. Non, mais elles ne le sont pas.
Donc pas grave. Style de caractère certainement alors. Ouais, c'est le cas. Donc il me suffit de copier ce bloc sur l'autre document. Je le fais comme ça en fait pour vous montrer la méthode bourrin. Je fais ça, CTRL-C, CTRL-V, je le fais pas tout de suite, mais est-ce que je le fais? Je le fais pas. Je vais faire un CTRL-Z. Voilà. Style de paragraphe, j'ai rien. Style de caractère. Toutes les feuilles de style de caractère utilisées sont présentes maintenant. Je vais faire un CTRL-Z parce que ça ne m'intéresse pas. Je veux choisir les feuilles de style dont je vais avoir besoin. Donc, je répète mon travail. Style de paragraphe. Charger des styles de paragraphe. Ou charger tous les styles de texte. Voilà. Et puis, allez hop, c'est pas sur les OneDrive divers et variés. Je dois avoir un dossier bureau quelque part. Voilà. Hop. Texte et feuilles de style, effectivement, il voulait InDesign. Et vous voyez ici, mes feuilles de style de paragraphe, avec le P à l'envers et de caractères apparaissent. Je peux sélectionner ce que je veux. A priori, je n'ai besoin que des feuilles de style de paragraphe. Elles sont doublées en feuilles de style caractère. Je les mets quand même, tout sélectionné. Voilà. À choisir, toujours choisir les feuilles de style de paragraphe pour un paragraphe. Ça paraît évident, ça paraît débile, mais ça mérite d'être dit. Mon repère là de tout à l'heure me permet de mettre le bloc là où il faut en X. En Y, je vais regarder mes cotes. Y 181. Bon, Y 181. Voilà. Vous voyez qu'il dépasse un petit peu. Je m'inquiète pas trop. CTRL A. Je vais chercher mes feuilles de style de paragraphe et il s'agit, je ne sais pas en fait ce que ça peut être, texte certainement. Je fais effacer les remplacements, super important. Et puis, comme vous le voyez, le texte est coupé à différents endroits. Bon, pourquoi pas, mais ça ne devrait pas. Voilà, le paragraphe devrait se terminer. Bon. Oui, donc c'est un peu particulier en fait ces fins de ligne. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, texte affiché, c'est juste en fait du copier-coller de Acrobat, c'est normal que ça vous fasse ça. Afficher caractère masqué. Et vous voyez en fait les fins de paragraphe qui apparaissent en fait par le P à l'envers. Donc là, oui, non, si c'est propre, pardon. Oui, c'est là, c'est sûr. Si je fais un contrôle, voilà, si ça, super. Contrôle majuscule L, puisque ce qu'on nous demande, c'est un faire à gauche. Ça dépasse un petit peu. Voilà, il nous faudra une lettrine ici. Vous allez le voir, Myriad Pro 9 points. Ici, Myriad Pro 9 points. Alternate 12.3. C'est effectivement la bonne feuille de style, texte. Et là, sur ce paragraphe-là, texte, paragraphe, puisque vous êtes intrigué par cette lettrine, je vais chercher en fait dans mes options, paragraphe, option du paragraphe, lettrine. C'est mieux d'utiliser en fait une feuille de style imbriquée si vous travaillez sur un long bouquin. Bon, là je le fais à la main. Sur combien de lignes? 3 lignes, oui. Sur un caractère, oui. Aperçu, voilà. Vous voyez en fait qu'il manque du texte. Je vais... j'ai peut-être une mauvaise police de caractère, j'en sais rien. Ou alors ça poursuit, non. Ou alors il en manque, non. J'en sais rien, je tricherai tout à l'heure. Donc là, je vais placer mon texte. De l'autre côté, mon écran commence à être un petit peu plein. J'ai choisi un petit écran pour pas vous surcharger. Voilà. Bon. L'artiste, on mettra ça après. Je reviens au texte. Et je vous remercie d'écouter jusqu'au bout. Je sais que c'est un peu long. C'est quand même une épreuve d'examen. Donc les détails sont là. Le dessus de la table. J'arrive et je termine par
par ça. Et effectivement, l'artiste, c'est après. Donc j'ai une colonne qui commence... j'ai plusieurs blocs qui vont être là. CTRL V. Ouf! Et en fait que, effectivement, en m'amusant à regarder ce qu'il y avait là, j'ai tous ces retours chariots qui vont me gêner. Mes retours chariots, mes entrées, mais en fait ce sont des entrées, c'est des marques de paragraphe, hein, ce P à l'envers. Hein, j'en efface un après la source, hein, vous allez voir. Voilà, 2 revient à sa place. Et je dois tous les effacer. Bon, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et ça va m'aider en fait de le faire. Si vraiment en fait vous êtes un paresseux, vous faites rechercher remplacer, vous faites, vous avez ça. Vous allez choisir en fait ici symbole, non c'est ouais c'est ça, marque de paragraphe, remplacer par rien du tout. Est-ce que je fais une bêtise là? Bah non, je vais mettre un espace, je tape un espace. Je me mets en fait, effectivement, je peux le faire dans l'article, dans le document, jusqu'à blabla. Bon, suivant, aucune correspondance, je suis où? Voilà. Ah, il veut peut-être une sélection. Voyons. Oups, hein, c'est pas le bon signe. Ah, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Fin de paragraphe. Voilà. On y va, on y retourne. Celui-là c'est bon, celui-là c'est bon. Suivant. Je le remplace. Suivant, je le remplace. Je pourrais faire tout remplacer, mais je vais en garder quelques-uns. Suivant, remplacer. Suivant, remplacer. Bête et méchant. En fait, il y a juste avant les chiffres en fait que je le garde. Et après le titre. Donc je remplace tout, j'ai la flemme. Voilà. Et là, évidemment, j'ai perdu les trucs, mais je vais juste agrandir. C'est vraiment une minute hein, de manip. Hop, la lumière, je fais mes paragraphes. De un clou, je fais mes paragraphes sur le mur. Bien sûr, on n'a pas d'espace pour commencer. Voilà, j'efface. Ok, 4. Et ici, il me faut une marque de paragraphe. J'efface l'espace qui est en trop là. Et je me retrouve encore avec évidemment du texte qui manque. Je ferai le 5 après, ou alors je le fais tout de suite. Texte Mirette Pro 9 points, 9 points. Donc en fait, il y a certainement une feuille de style qui correspond à ça. Je regarde mes feuilles de style, texte style encart couleur, titre encart, texte curriculum, date curriculum, texte détail. Oui, c'est ça. Et je vois apparaître une des photos corrigées et un 5 qui était pas bon. Voilà. Le dessus de la table, l'OCR a un peu déliré, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas noté sur le texte. Mais je fais mon boulot. Voilà. Donc, je m'aperçois. Bon, j'avoue que les repères qu'on a vus en fait tout à l'heure me gênent énormément. Je vais vous expliquer pourquoi. Il représente un espace vertical qui est toujours le même. Faites des blocs en fait à la manière de ce que vous avez demandé, hein, et puis ce qui vous paraît le plus facile, on va être sympa avec vous. Pour ma part, comme tout est séparé en paragraphes, je vais dans paragraphe, paragraphe, et l'espace avant chaque paragraphe. Voilà. Vous voyez en fait que je vais commencer à disposer les choses. CTRL Z si ça va trop loin. 4. Là en fait j'ai pas besoin d'espace. Donc mon espace avant je le vire. C'était juste avant les titres, donc je me serais fait une feuille de style en capital, juste pour cette partie, et avec un raccourci clavier. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça me demande quelques secondes et puis... Voilà. Je vais voir l'espacement qui était demandé. Je regarde encore.
avant chaque paragraphe ce qu'il me faut, j'ai un espace avant, excusez-moi. Il y a aussi une technique pour tricher dans ce cas-là. Je fais un... Ouais, je vais peut-être pas vous expliquer ça, si. J'ai fait ça avec majuscule entrée. Donc en fait, je suis dans le même paragraphe. Ça va être plus simple. Ce qui me permet en fait de ne modifier que 5 espaces de manière automatique. Voilà, mais faites ce que vous savez faire avec vos blocs. Je vous montre juste en fait comment disposer les espaces de la manière en fait qui me semble le plus facile pour moi. Quand on le sait, voilà, ça devient facile. Et puis il me reste du texte, l'artiste. Qu'est-ce que c'est long. Je vais essayer en fait de faire une version accélérée. Voilà, je prends le titre en même temps, je le redéplacerai. Voilà, c'est là où que ça se passe. Je prends mon repère, je balance ça jusqu'en bas. Ça va être rapidement fait. Vous le balancez jusqu'où vous voulez en fait en vertical, mais... Ah non, c'est le même truc. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai un paragraphe. Oui, je vais le laisser là comme ça. Est-ce que je le fais? Mais j'en ai pas besoin. Comment il apparaît? Ouais, je vais le faire disparaître. Ok. Je préfère un rechercher remplacer comme tout à l'heure, mais là vous voyez en fait la même manip pour peu de choses. Ça sera plus facile, c'est normalement plus rapide, hein. Là je parle en même temps que je fais le travail, donc je sais pas, je divise mon cerveau en deux là, je suis un petit peu pas concentré. Je vais chercher ma feuille de style, et puis je vais mettre l'artiste là où c'est demandé, je le mets en fait un petit peu au pif, hein. Je vais regarder ma mise en page après. Et puis voilà quoi. Là, je dois avoir en fait détail texte, hein, une feuille de style qui doit s'appeler comme ça, j'imagine, quelque chose, texte détail, voilà, c'est ça. Et puis, j'ai même pas besoin d'habillage, bon, chouette. L'artiste, il apparaît comment? Est-ce que c'est tout le titre? Ah, là j'ai un petit plus, hein, donc j'ai effacé remplacement. On va dire que c'est ça. Oui, sous-titre. Effacer les remplacements, j'ai dû appliquer une feuille de style sans le vouloir. Et puis là, la laitière. J'aurais aimé que vous me parliez, que vous regardiez en fait quelle feuille de style je devais utiliser. Ah, super. Ouf. Et date. Il y aura une date quelque part. Une date titre. Ça me paraît un peu bizarre. Ah oui. Effacer les remplacements. Il n'apparaît pas. J'agrandis le bloc pour voir si c'est bien ça. Ça me paraît un peu énorme. Je vais voir dans les styles de caractères si elle serait différente. Date titre, je crois. Date titre. Non, c'est bien ça. Date sous-titre. Non. Donc 100, c'est mes feuilles de style de caractère paragraphe correspondent. Là j'ai un petit bug. Il me semblait que c'était le titre, je vais essayer le sous-titre. En plus en fait là j'ai une Adobe Blue. Ouais, bon. Petit bug. Je réfléchis 2 secondes. Non, en fait je suis en train de regarder le sujet, je regarde en fait ma typo et mon corps. Voilà. Dans l'absolu, ça dépasse un peu de beaucoup. Mon bloc doit être mal posé. Ah oui, non, Y Calvin, oui, effectivement, c'est mon bloc qui est mal posé. Il se repose à la verticale sur ce repère-là et il laisse tout cet espace. Donc là, je suis normalement bon. Date sous-titre, ce qui est mauvais, normalement, date titre, alors ça devrait aller. 16 points, approche 60. Et là, je suis paumé.
Bon, je vais laisser ça comme ça, et puis... et ici... donc là, c'est légende. Super, au moins là c'est ça. Donc je suis un peu lent, pardon, hein, je découvre. Je me mets dans la même situation que vous. Bon, a priori c'est pas... ou alors à moins que ça soit pour... c'est voulu. Ah, c'est peut-être ça en fait, hein, tout bêtement. Semi-bol Myriad Pro, 10,5. Bah, en fait, on vous demande peut-être de modifier l'interligne, ce qui me paraît très cohérent et très intéressant. Modifier la feuille de style plutôt que de la créer. Voilà. Ça, évidemment, c'est pas en gris, mais en noir. Vous apercevez que ma date, je l'applique à un date. C'est peut-être date curriculum. Date curriculum. Ah oui, là, ça devient en fait vraiment intéressant, c'est chouette. Ma couleur ne correspond pas, j'ai un truc en fait noir qui s'affiche, plus dense en tout cas. Je vais aller en fait dans mes couleurs. Date curriculum, modifier date curriculum. Ah, je le trouve plus intéressant maintenant. Voilà, et j'ai des couleurs en fait un petit peu sombres. On va dire que c'est celle-ci. J'y vais au pif. Mais voilà, mes couleurs se mettent en place. Et voilà le texte. Puis là, vous vous rappelez, si vraiment je veux écarter les paragraphes, hein, je fais date curriculum, retrait espacement. Et ici, espace avant, 2 mm par exemple. Hein, je le fais... ouais, ça m'ira. Alors, bien sûr, vous n'avez pas la couleur qui correspond pour le fond. Mais là encore, je vais voir les couleurs en fait qui sont dans le nuancier. Il y en a certainement une qui correspond en fait à ce travail-là. Je vais prendre en fait un bleu, bleu, bleu. J'en ai pas. Celui-là me paraît un peu bleu. Je vais, voilà, je vais gérer l'opacité, 30%. Hein, vous rappelez, quand vous n'avez pas d'informations, vous faites selon le modèle. Vous voyez bien que je suis, quand je commence à descendre, violacé. Pourquoi pas? C'est un peu fort. Cyan, non. Choisissez, on va pas vous tomber dessus. Bon, au pire, j'ai pas d'autre bleu, donc CTRL Z. Je vais modifier mon bleu simplement. Il était trop... Je vais y aller. Pardon. Option de nuance. Et je vais partir sur du plus clair. Il est un peu terni. Je vais mettre la coupe. Super. Et un peu moins dense. Et un peu plus sombre. Voilà, peut-être plus mettre la complémentaire. Non. Le rompu, ça peut être pas mal. Allez. On va dire qu'on est bon. Non, elle est trop péchue. Allez, je triche un peu. J'ai pas de précision pour la couleur. Et je vais perdre de temps à ça. Vous avez autre chose à penser. Voilà. J'ai un texte ici qui est vachement plus... Pardon. Comment je parle mal la France. Voilà, texte. Super. CTRL Z. Non, ça n'allait pas. Je dis super. J'ai bien les différentes choses. Mais je m'aperçois sur ma copie d'écran que c'est plus noir que ça. Alors, si vraiment je veux éviter les problèmes, texte en quart, voilà, je me refais une feuille de style, j'applique et je modifie modifier texte en quart, et puis je vais chercher ma couleur, un truc plus sombre. Voilà, effectivement le gris clair, ça va pas être adapté. Je vais y aller bête et méchant. Le noir, au moins je le lirai. Voilà. Ça, qu'est-ce que ça peut être? Un Myriad Pro, 8 points, pied de page. Ça peut être ça. Alors,
bien sûr, CTRL majuscule R, on en a parlé. D'où le petit plus qui apparaît. Encart, pareil. Pied de page. Voilà, et puis bien sûr avec x égale 11. Et voilà, ça qui va se caler dessus. Et il me faut bien sûr la hauteur de mon bloc, hein, soit la hauteur. À Y263, il manquait un repère. Alors, ça serait plus simple de partir sur l'origine du bloc ici. Et puis marquer en fait non pas 265 mais 263. Plutôt que de mettre un repère. Mais c'est pas grave. Pourquoi pas. Hop. Et hop. Voilà, donc mes images ne sont pas placées, mais ça va pas être ça le plus long. Il y a là le côté navigateur, image du navigateur qui va me paraître un petit peu embêtante. Il y a aussi les pictogrammes à apporter. Et puis mes blocs ici, pomme B. Franchement, je vois pas pourquoi me fatiguer avec une valeur Y, mais je vais chercher, voir s'il y en a une. Il n'y en a pas. Je colle ça contre mon repère, je m'aperçois que ça va pas du tout. Vous voyez en fait sur la page d'exemple, je vous montre ce que je regarde en même temps. Sur la page d'exemple artiste, il y a une séparation, il y a ce tracé vert que je vais essayer de comprendre. Je vais essayer de comprendre en même temps avec vous en fait indirectement. C'est un repère à 26,5, c'est ce fameux repère à 26,5 et ça c'est en dessous sur mon empagement défini par mes marges. Alors, ah oui, donc oui, voilà. Vous voyez en fait ici, je l'avais placé, mais je l'ai placé que sur une seule page. C'est pour ça que je ne pouvais pas m'en servir. Je dois le glisser, non pas sur la page, mais sur le plan de travail, pour qu'il occupe les deux pages. Voilà, là je peux m'en servir. Pareil, là j'avais un doute sur ma valeur. Si je glisse, j'ai bien mes repères qui s'affichent ici. Et donc là j'ai un repère pour caler mes blocs. Ce qui explique pourquoi je n'avais pas de XY pour ces deux-là. Voilà. Maintenant, je vais placer mes pictogrammes. Mon bloc, mon Illustrator InDesign est bien fait, je peux prendre n'importe quel bloc, mais le bloc en fait image, c'est bien ce bloc F, rectangulaire avec la croix, c'est le symbole, la croix d'une image quand on fait un schéma. Ensuite, Illustrator, je vais faire ça, ouvrir. Ah bah oui, ce sont des blocs de 10-10, que suis-je bête. Ça me permet de savoir comment disposer les choses, et ajustements centrés. Bon, bah, je pense que je vais faire... je vais quand même prévoir un peu de ce... pour être tranquille, faire un bloc plus grand. Voilà, et je le mets où celui-ci? C'est l'artiste Sabio. Pourquoi il fait 10-10? C'est beaucoup trop gros. Bon, bah, on va voir ça ensemble. J'ai presque envie de vous apprendre à faire un bloc ancré, mais c'est pour une autre... c'est tellement simple pourtant. Je vais zoomer, on va regarder ça ensemble, comment le bosser. Voilà, ajustement, remplir le bloc. Vous vous rappelez, habillage, on peut servir de ça. On peut ajuster et remplir le bloc proportionnellement. Peut-être que le 10 sur 10 en fait correspondait seulement au fichier en fait de départ, de comment on vous demande de 10 sur 10 pour s'en servir ailleurs. On n'a pas besoin d'un fichier aussi grand. Et là, le monsieur, il galère un peu. Pourquoi? Remplir. Ah bah non, c'est pas remplir le bloc proportionnellement. Je continue. Ajuster le contenu proportionnellement. Merci. Voilà, il est trop grand. On va le réduire à la taille un peu. Et puis on va faire un truc qui ressemble à un carré quand même, puisque c'est circulaire. Voilà, je suis à combien? Je suis à 29. Allez, j'arrondis
30-30 et ajuster centré. Mon bloc, lui extérieur, je 4-2, 4-2, voilà, ou 3-6, pourquoi pas. Largeur 3-6. Je fonctionne sur les mêmes repères, hein, ça m'aide à savoir que c'est homogène. Alors, de quoi je voulais vous parler? CTRL X. Si vraiment en fait je veux le faire à la puriste, CTRL V, je colle un bloc image dans le texte. Regardez mon curseur, il clignote. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle un bloc ancré et il se comporte comme un texte. S'il est pixelisé, vous inquiétez pas, il est vectoriel, donc il sera toujours aussi propre, aussi beau. C'est pas un souci, et je vous conseille de travailler comme ça. Maintenant, pour l'examen, c'est certain qu'on ne va pas vous demander ça. Maintenant, en fait, que j'ai ça, tout bêtement, CTRL V, j'ai un bloc ancré. Ici, en fait, il était plus grand, en fait, d'un demi. 3, 6, je divise par 2. 2, 6, 1, 3, voilà. Hop, 5, 1, 8. Largeur, bon, je pourrais y faire en fois un 5, hein, c'est pas... Pardon, mais là, je fais mon truc. 3, 6, 1, pardon, le temps que je réfléchisse. Hein. Ah bah oui, tiens, c'est marrant. Je rigole avec peu de choses. Hein. x3. 1, 2. Bon, on s'en fiche. Là, je vasouille. Et je peux pas réfléchir en même temps. CTRL D. Qu'est-ce que c'est ici? C'est l'œil. Détail. Ajuster. Voilà. Et puis navigateur. CTRL V. Espace. Flèche blanche. Alors, sélection indirecte, hein, excusez-moi, mais bon, on va le faire comme ça. Et là, c'était navigateur. Oui, j'ai marqué navigation, c'est pas grave. Bon, bah ça commence à prendre forme. Après, évidemment, le visuel. Je suis là-dessus, CTRL D, je vais chercher en fait mon visuel 0, je crois, ou mon visuel 1, je crois que c'était 0 plutôt. 5 PSD, visuel John Doe 0. Ouais. En plus, il me semble qu'il est au format. À peu près, de toute façon on me le donne le format 127.5 143. Donc là c'est le format du bloc, hein, 127.5 143. L'image était un petit peu plus grande. Donc il y a une partie qui ne va pas apparaître. Je le cale. Alors quels sont les repères? Il y avait un truc, voilà. Et puis il me manque un bout, mais je vais faire remplir et puis voilà. Et évidemment ça ne peut être que aligné sur l'image. CTRL B encore. Bas. Et ouais, c'est ça. Bon là je l'ai aligné, ça n'est pas sur l'image. Bon bah je vais faire comme sur l'image. Évidemment je l'aurais fait de cette manière. Et comme d'habitude, j'arrondis, ça peut toujours servir. J'arrondis sur 170 à partir de la valeur du dessous Y. Ça c'est pour rien. C'est juste parce que j'ai envie. Voilà. Et comme vous vous en rappelez, il me manque du texte hein, pour lequel je vais devoir tricher. 9, 12, 3 pour celui-là. 9, 12, 3. Régular. Pourtant je suis dans les cotes, mais il y a un truc qui cloche. Donc on va dire que ça fait partie de ce fameux truc, faites-le à la manière du visuel. Bon, je vais voir déjà ce qui me manque. Il me manque à peu près 2 lignes. Une seule? Ah oui d'accord. C'est certainement ma typo PC en fait qui convient pas. C'est juste ça. Et voilà. Ouais. Je pense que l'approche en fait a dû être modifiée. Ça passe à moins 10, ce que je déconseille fortement, jouer avec l'approche. Et à mes 5 blocs images, CTRL D, 5 PSD,
Voilà, je vais sélectionner. Normalement ils sont dans l'ordre, donc je me cale par rapport à mon repère. Je le fais à peu près comme ça. Je sais que c'est... mes images étaient à peu près, hein, donc j'espère que ça ira. Voilà. Donc là vous avez vu à la fin, ça ne correspond pas. Je dois tirer un petit peu pour qu'il aille se coller au repère. Je l'ai mal fait. Bon, c'est à peu près ça. Franchement, j'ai pas plus de cotes et pas plus de repères pour la verticale, donc je pourrais presque m'arrêter là. Celui-là, juste ajuster et remplir. Bon, bah on va dire que c'est tout, hein. On s'arrête à ça. Ici, CTRL D. Il y a une meilleure manière de faire, mais je vais utiliser en fait ce qu'on voit là. Où est-ce que est ma version noir et blanc? Noir et blanc, noir et blanc. J'ai fait la laitière, j'ai fait 0 A et... Excusez-moi, le temps en fait de retrouver mes icônes. Dans ce cas-là, ça va m'aider à trouver. Voilà, c'est celle-là. Donc ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Alors, je pense que vous vous souvenez qu'on avait en fait gardé les mêmes dimensions 300 dpi par rapport au bloc d'origine, qu'on n'a rien changé. Donc il suffit ici de... Bon, je l'aurais fait sur notre logiciel, mais c'est pas grave. Je vais prendre ça, CTRL C. Je regarde mon rapport ici. Je suis à 40%. 40,7. Je vais arrondir, on verra jamais les centièmes. Donc là, j'ai réduit mon image à 40,7. Tout bête, hein. Et je serai donc à l'échelle. Et cette échelle-là... Bon, en fait, il y a aussi un autre système, c'est ajustement. Ajuster le bloc au contenu. Et je le place. Ouais, ça correspond. Ouf. C'est de pas trop dire de bêtises. J'aligne à la souris parce que personne n'ira vérifier. CTRL C, CTRL V. On fait la même chose. Je clique sur l'image avec ça, 47, je sais même plus ce que c'était d'ailleurs. Excusez-moi, 47, je vérifie. 40,7. Je devrais le copier, ce serait plus simple. CTRL A, CTRL C. Ah bah non, je vais devoir copier les blocs après. Et ajuster. Il y a un raccourci clavier pour ça, mais je le fais devant vous. Voilà, je le place dessus. Ensuite, bon, il y a un petit cadre blanc hein, qui aura rajouté. « 40,7 » ajuster. Bon, je répète, hein, je peux me planter, je peux me tromper. A priori, c'est ça. Et je fais ça pour vous dépanner. 40,7 ajuster. Là j'ai un bug. C'est moi qui bug, hein. C'est l'image. Là non, c'est voilà. 40. J'ai un truc incohérent en fait quand même qui s'est fait, mais je vous en parlerai peut-être un autre jour. Je vais pas vous perturber. Et si vous trouvez, parlez-moi en cours, ce sera bien. Ouais, celui-là il vient après. Et il y a ça qui est en plus grand. Copier, coller.
On recommence. Ah, si vous voulez aller plus vite, hein, vous faites la touche A, touche V, Alt majuscule C, mais bon, on y va. Alt CTRL C, pardon, excusez-moi. Ah, vous remplacez Alt par option quand je parle, bien sûr. Je parle PC, je parle Mac. Voilà. Ok. Bon, on a ça, on a ça. Je vais zoomer. J'ai placé mes différents éléments. Il y en a un qui, bien sûr, est passé devant. C'est celui-là. Ouais. Bloc et objet à disposition. Premier plan. Quand il veut. Voilà. On remet ça à peu près. On va dire que c'est ça. Voilà. Et ici, j'avais en fait, je crois, des contours. Ah, vous voyez en fait que ça correspond pas aux bras, aux mains, par rapport au fond. Je le fais à la main. Voilà. Et ici, j'avais un petit espace. Bien sûr, j'avais fait mes images plus grandes, vous en souvenez, histoire de me dépanner un petit peu au cas où s'il y avait un petit souci. Je n'en avais pas besoin. Je sélectionne ces deux, ces trois. Pas ce repère, mais ce bloc-là. Pas ce bloc non plus. 3 blocs images. L'autre, est-ce qu'il est nécessaire? Logiquement oui, mais je ne vais pas m'en occuper. Je ne le vois pas. Et je vais placer un contour. Un contour en fait très fin. Je pense que 0,5 ou 0,25, un filet technique pourrait presque suffire. Et en blanc. Bien sûr, je vais afficher plutôt contour pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc je récapitule mon contour des 0,5, un type simple. Voilà, et puis par rapport à la couleur, plutôt que le gris, bien sûr, je vais choisir un blanc pour qu'on le voit. Est-ce qu'on le voit maintenant? Oui, je ne l'ai pas pris là. Donc je resélectionne. Non, je ne l'ai pas pris. Voilà. Au pire, en fait, je vais le faire ici. Je vois pas trop comment le faire sur le petit visuel que j'ai. S'il est nécessaire, je le vois pas d'ailleurs en fait, il n'est pas sur votre modèle, donc non je le fais pas, puisqu'il n'est pas sur le modèle. Par contre en regardant sur le modèle, ça c'est un peu déplacé. Voilà, et sur le modèle imprimé. Voilà. Je corrige pour le fun, ici. Enfin c'est pas si fun que ça, mais voilà. Vous savez que vous le mettez en exposant, mais je vais pas en faire plus, je fais avec le texte qu'on m'a fourni. Vous ne vous mettez pas à corriger les fautes, parce que c'est pas ça qui est voulu. Dans le cadre d'un travail un peu plus pro, bien sûr. Voilà, je regarde vite fait, ça me semble correct. Je crois avoir fait ce qu'il fallait faire. Je relis, je prends le temps. Les feuilles de style, réaliser le bloc image multiple, placer tous les éléments texte et images. Bon, bah, je crois que tout InDesign est fait, donc on va dire que c'est bon. Je fais un CTRL S. Je me suis pas aperçu que je n'avais pas encore enregistré. C'est stupide. Faites le travail correctement. Et puis voilà quoi. EP 19, hein, vous auriez dû le faire au début. J'aurais dû le faire au début. La salle, bah, on va dire que je suis en 113 hein, ou en 123, j'en sais rien. Je suis en première, j'en sais rien, X. Et puis je m'appelle Do John. Voilà. Ah, Borat avait été super comme pseudo aussi, mais vraiment, j'ai pas pensé. Et puis voilà. Ça y est. Après, vraiment, le plus important, c'est faire. Ah, le plus important, non, l'une des choses les plus importantes, c'est la quatrième partie. C'est l'assemblage, finalisation, sauvegarde. On me demande de vérifier que tout est en CMJN. Oui, ben non, ça va, je l'ai déjà fait. Ensuite, les cohérences des images dans le dossier, le poids, et ben on va regarder ça ensemble.
Voilà. PSD, donc normalement mes images en fait ont un poids cohérent. J'en ai une qui est plus petite, oui, parce qu'elle est plus petite simplement en fait sur le visuel. Le cadrage de sélection était voilà. Ensuite j'ai mon Vermeer, voilà, j'ai mon 10 mégas, ça me paraît cohérent, je suis pas dans du 10 gigas, qui serait complètement fou. Et la tuile en TIFF, pareil. Donc là, vous voyez en fait que c'est un peu la pagaille. En tant que correcteur, à la place du prof, je n'apprécierais pas de recevoir ça. J'ai besoin d'y voir plus clair. Fichier assemblage, donc bien sûr, hein, si j'ai tout vérifié. Le nom est correct, hein, CCF rendu, votre nom. Bon, ben voilà. Hein. Je fais assemblage, je regarde les différentes 0 manquantes, 3 polices utilisées, 16 liens, 0 modifié, 0 manquant, 0 inaccessible. Ouais, toutes mes images sont là, toutes mes polices sont là. J'ai pas de problème. Les polices, ouais. Ok. Lien image incorporé, 100, incorporé. Voilà, c'est le profil. Hein. L'image, elle est toujours bien sûr importée, mais le profil est incorporé à l'image. Un jour, vous saurez ce que c'est, vous serez grand. Et paramètres d'impression, module externe, assemblage. Donc je suis dans le dossier, et puis je vais faire dossier EP, je regarde ce qu'on me demande, salle, classe, non, puisque mon fichier était correctement nommé. Voilà, bah c'est tout. Il y aura juste le fichier, le PDF qui doit changer. Donc là j'assemble. Les restrictions de police, hein, le texte habituel. Et au final, je ne dois donner que ça. Je vérifie le PDF parce que je ne l'ai pas du tout vérifié, crétin que je suis. Je l'ai lancé et comme vous le voyez, je vais l'ouvrir. Je suis un peu long, mais c'est pour votre bien. Vous aurez les mêmes difficultés l'année prochaine par rapport à l'autre épreuve. Là, je me retrouve avec 2 pages séparées, sans trait de coupe, sans rien. Je rappelle les demandes par rapport au PDF. Le PDF devait être en planche, avec des traits de coupe. Déjà, donc 2 fautes. Mon PDF ne fonctionne pas. Trait de coupe en planche et des fonds perdus de 5 mm. Les fonds perdus, à quoi ils vont servir, j'en sais rien, mais c'est le trait de coupe qui les conditionne et les traits extérieurs documents. Vous allez voir ça, je ferme, donc je me remets en fait dans, je fais exporter, j'aurais pu le faire directement avec l'assemblage, il y avait une option pour, je ne l'ai pas fait parce que j'y suis allé rapidement, bon en fait je vais vous le montrer, assemblage, voilà. PDF de petit 4, afficher les rapports. Ah, zut, j'ai fait une bourde, j'appuie sur un bouton. Annuler, excusez-moi. Bon, je vais faire semblant comme ça. Je vous ai déjà assez donné de temps. PDF 2008, hein, c'est mon préféré. Voilà. Donc ici, vous regardez, pas d'option. Oh, curieux. EP, bon, je vais changer le nom après. J'ai mes options d'export. Je choisis mes options. Je choisis ici donc en planche quelque part, c'est là. Mes repères et fonds perdus, bah, je mets tout par défaut, vous ne fatiguez pas. Et les fonds perdus, 5 mm. On m'a demandé des traits de coupe, je les ai mis ici, repères. On m'a demandé en planche, je l'ai fait avant dans Général, planche. Fond perdu 5 mm exporté. Voilà, c'est là que ça se passe, les 5 mm définis, l'âge d'or, le 28e siècle. Ah, j'ai une faute dans mon document. Regardez, en fait, la verticale n'est pas la même. Le corps de 228, 17e, 18e siècle. Pareil pour la séparation, je vois pas trop. Comme quoi, ça vaut le coup de regarder son document. Voilà, bah le reste tient la route, il me semble. Bon, bah écoutez, je vais juste corriger ça, hein, ça se passe là. Voilà.
Ah bah oui, vous voyez, en fait, comme quoi, c'était juste en fait je le remets, c'était ça qui me posait problème. Je l'ai effacé. Là, c'est un petit peu trop proche, je comprends pas trop. Dans l'absolu, si vraiment en fait je veux que ça reste proche, mais un petit tiret quand même pour séparer les deux blocs de texte à lire. Voilà, l'espace. Je le fais comme ça. Et puis oups, un petit bug dans l'enregistrement. Je n'avais pas fait attention. Oui, je l'ai arrêté en fait en cours de route. Donc on avait fini. Il vous manque une partie. J'ai refait l'assemblage. Très important, je regarde dans le sujet la nomenclature, le nom demandé pour le fichier PDF, ce que j'ai fait. CCF19-rendu votre nom. On peut y ajouter votre classe éventuellement. 1 et votre classe, B, C, A, j'en sais rien. Quoi d'autre? Je me suis fait un dossier d'archives John Doe, de mon nom et prénom, entre guillemets, le sujet d'origine, les fichiers modifiés, le PDF qui m'avait servi, sur lequel en fait on a terminé l'autre partie, il y a quelques minutes, quelques secondes, et ce PDF qui est le même, en refaisant l'assemblage, Acrobat, InDesign a repris dans ses paramètres les derniers utilisés, mon PDF de type X 2008, avec les traits de coupe, en planche, et avec les fonds perdus de 5 mm. Voilà. Donc, mes derniers paramètres utilisés ont été repris dans mon deuxième assemblage, j'ai effacé le premier. Vous avez ce dossier-là à donner à disposition de la correction. Celui-ci peut rester dans la poubelle en attendant la fin de la journée d'épreuve, histoire d'être bien sûr que vous avez fourni tout ce qu'il fallait, mais les correcteurs ne doivent avoir que ce dossier EP19- votre salle, votre classe, votre nom, avec l'assemblage qui comporte les images, les polices, l'IDML, l'INDD et le PDF. Et voilà, c'est tout. Et ça a l'air aussi simple que ça. Je vous rassure, en réalité c'est plus rapide. Là on a pris un peu le temps de bavarder, même si je parle tout seul, comme en cours. Bonne continuation, bon courage, bonne épreuve.